Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis. Merci d'être là aujourd'hui, 24 juin, jour de le calendrier Maya de Cristo, du cristal de la morganite, le cristal de l'égalité en amour. Je vous amène ici cet exemplaire que, comme vous voyez, très pareil à cristal quartz rose. Il est très pareil à un rose très doux. Et donc, c'est un cristal, je vous rappelle, qui appartient à la 7e sphère de l'arbre de vie. Et cela nous indique qu'on est censé maîtriser, connecter et exprimer les émotions de la personnalité. L'égalité dans l'amour ou égalité en amour, c'est comme un challenge. C'est comme un challenge, un test qui révèle vraiment où nous sommes dans notre parcours de l'évolution à la conscience d'unité. Pourquoi? Parce que quand on doit être d'égal à égal, immédiatement, il y a deux personnes, égalité en amour. Donc ça fait référence à notamment à la relation de couple, parce que c'est la plus intime, la plus proche. Donc deux personnes en équilibre. Il s'agit d'une relation qui est de double sens. Celui qui donne, celui qui reçoit, celui qui reçoit, c'est celui qui donne. Et ça, c'est fait dans un équilibre. Quel est le problème? Qu'il pour avoir une relation équilibrée dans la vie réelle, quelqu'un qui donne et qui reçoit, qui sait offrir l'amour et le recevoir également sans blocage, nous devons déjà être dégagés de ça, libres de ça. Et nous devons en nous garder un équilibre dans les énergies masculines et féminines. Parce que la personne que nous allons attirer, magnétiser dans notre vie, va refléter là où nous sommes, justement. Donc ici, le challenge, c'est de connecter avec ta volonté et ta capacité de défendre, créer ta volonté et de pouvoir connecter à travers les émotions avec ton rêve, avec tes besoins, avec ce que tu souhaites vivre. Et dans les paramètres d'une relation, par exemple, c'est légitime qu'on a chacun des besoins spécifiques, des besoins dans l'amour, dans une relation. On a des besoins, on a des préférences pour vouloir expérimenter certaines expériences et ne pas vouloir expérimenter certains types d'expériences qui pourraient être vraiment douloureuses. Et donc, on est libre de choisir quel type d'expérience nous voulons vivre et nous détacher et dire non à tout ce qui s'éloigne de ce que nous avons choisi de vivre. Donc, ça, c'est en fait toutes ces décisions et tous ces reparamétrages qui se passent à l'intérieur. C'est un reflet de l'équilibre entre les énergies féminines et masculines en nous. Et ça va se refléter dans l'équilibre qui va se recréer dans la relation, dans une relation de couple. Donc ici la clé, une des clés, c'est ne pas se rendre compte jusqu'à quel point on est dans une relation amoureuse parce que nous voulons combler des vides émotionnels en nous dus à des anciennes blessures, de l'enfance, des vies passées, etc. Lorsqu'on est dans une relation par résonance karmique due à tout cela, là il y a un vide que nous n'arrivons pas à combler et donc on a besoin de l'autre pour combler, pour demander ça, consciemment ou inconsciemment. Et lorsqu'on est en demande et on est en besoin, là ça va créer des problèmes parce que personne ne nous doit et rien du tout. Mais c'est vrai qu'on peut préférer vivre certaines expériences et puis les défendre, les réclamer, les déclarer et puis décider. Ok, donc voilà, en tout cas, la première chose, c'est un équilibre là-dedans. Donc c'est ça que je peux vous dire par rapport à ces cristals qui adoucit, déjà ça apaise, sa couleur, la fréquence de ces cristals apaise les émotions et peut faire calmer les eaux émotionnelles pour pouvoir trouver un discernement meilleur dans notre esprit. Ok. Donc voilà pour les cristals.
Je vous amène maintenant à la plante totem de ces cristals que moi particulièrement j'adore. Alors, la plante totem de la morganite, c'est la vanille. La vanille, je vais vous lire ses propriétés. Alors, la vanille, au-delà de sa fragrance, de son odeur, de son arôme, a une action stimulante sur le système nerveux. La vanille agit sur la fatigue cérébrale, améliore la mémoire et la concentration, favorise le sommeil, calme et apaise, rééquilibre, rassure et réconforte, et elle est aphrodisiaque. Et puis, voilà. Voilà pour la plante totem de la morganite. Je vais vous amener son animal totem. Et j'ai trouvé cette photo très belle. Mais parce que j'ai une faiblesse par tous les bébés, tout ce qui sont des bébés. Voilà, c'est l'hirondelle. Mais là, on a des bébés hirondelles. Donc, j'adore. Ça me fait souvenir de mon enfance. Parce que j'avais ça très souvent dans ma maison. Et donc, ça me fait un peu retourner à ces moments de l'enfance que je me rappelle avec beaucoup de joie. Et donc, voilà l'hirondelle, l'animal totem de la morganite. Et puis, je vais vous emmener une histoire qui a à voir avec Isis. Alors, je vous emmène ici une image magnifique de Isis, la déesse Isis. Voilà. Et je vais vous raconter une histoire qui a à voir avec Isis et l'hirondelle. Alors, la légende raconte que quand Osiris fut tué par son frère Seth, celui-ci avait enfermé Osiris dans un grand coffre qui fut lancé au Nil. Isis, épouse amoureuse d'Osiris, était sortie. Je lis mon article qui est mal écrit. Donc, l'épouse amoureuse d'Osiris était sortie pour le chercher et lui conduire à l'endroit sacré dans la grande pyramide d'Égypte afin de lui faire ressusciter. Après un long temps de recherche, Isis trouve le sarcophage où Osiris était enfermé. À partir de ce moment, elle commence à déployer sa magie sur lui pour le faire revenir. Mais à chaque coucher de soleil, Isis s'est transformée en hirondelle et elle volait autour d'Osiris qui était mort en émettant grande lamentation. Et puis voilà l'histoire. J'espère que j'ai pu lire plus ou moins raisonnablement. Et puis voilà, c'est Osiris qui a déployé ses ailes d'hirondelle pour guérir et faire ressusciter son époux chéri. J'ai tout mal aujourd'hui à parler, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec la morganite. Ok. Donc, maintenant, on va passer à chanter les mantras de la journée. C'est un mantra que j'ai choisi, que j'ai déjà chanté il y a quelques temps, mais que je considère que c'est toujours le plus approprié parce que déjà on fait appel à l'assistance de notre âme, la super âme et l'esprit. Donc on fait appel au niveau supérieur de notre divinité pour qu'il nous assiste dans notre personnalité, mais en plus on appelle et on fait une demande consciente pour que la puissance masculine et la puissance féminine en nous puissent créer et danser ensemble en parfaite harmonie. Donc voilà, je vais chanter ça. Donc je vais vous demander comme d'habitude de vous poser quelques instants. Om Satchitananda
Parabrahma. Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha. Et voilà mes très chers, les mantras de la journée où nous demandons de l'assistance divine et de la communion de notre propre féminité et masculinité pour pouvoir expérimenter et vivre une relation juste, décente, de la joie, de l'amour, l'épanouissement, la créativité, l'abondance, la fertilité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais faire un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de tarot voudrait nous faire entendre aujourd'hui. Déjà, les deux cartes qui sont sorties. Il y a ces deux cartes, les 8 de bâtons avec le fou. Donc, le 8 de bâtons, c'est quelque chose qui me dit que vous venez de gérer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous savez identifier plein de choses, travailler pour transformer, guérir, transcender et changer, modifier beaucoup de choses en vous. Et maintenant, les conséquences de tous ces efforts conscients, tous ces efforts soutenus dans le temps, de la persévérance, les choix difficiles, le courage pour déclarer certaines choses. Vous savez comme conséquence et comme récompense un nouveau commencement, un nouveau cycle, commencer un nouveau cycle dans la liberté totale. Voilà, c'est déjà très bien. Dans les dos des cartes, oh wow. Dans les dos des cartes, vous savez, le diable avec la roue de la fortune. Les diables m'indiquent dans ces cas-là qu'il y a une grande forme d'abondance, une forme de créativité, de joie, de passion qui est contenue, qui est prête là derrière pour se manifester dans ce nouveau cycle dans lequel vous allez rentrer et vous avez demandé de rentrer. Parce que ça formait partie des nouvelles aspirations de l'âme en vous. Je vais lancer encore une autre carte. Ok, peut-être en ce moment, ce n'est pas la joie et vous venez de traverser peut-être un moment un peu difficile, désagréable à vivre. Mais en tout cas, la justice divine va tomber sur vous. Vous allez récolter, vous savez recevoir les récompenses que vous méritez et sont cachées dans la matrice divine de la déesse. C'est la déesse qui vous donne, c'est la déesse qui vous offre, le divin féminin. Donc, c'est le message que je peux vous dire. Transformation. Transformation. Beaucoup de colère, beaucoup de blessures d'injustice ont été transmutées. Voilà. Tout est très positif, très bon. Et puis, j'espère que cela vous parle, que cela est vraiment positif pour vous, ce message. Et puis, je vous souhaite de bon courage. Soyez heureux surtout. Et je vous dis à demain.